on vous a concocté, alors c'est pas pour le live là, ça fait quelques années qu'on la concocte, notre grande méthode. On va avoir quelques grandes parties en 5 étapes qu'on va vous présenter. On va essayer de vous donner un peu des exemples concrets. On va essayer de pas être trop théorique, de ne pas en faire une grosse machine, parce que encore une fois, c'est beaucoup de bon sens, un peu d'animation, juste une envie de parler du quotidien d'une boîte. Donc on commence tout de suite avec le lancement, à pas prendre à la légère, sujet important. On lance pas 2 fois son programme, donc autant bien réussir le démarrage. Tout à fait, c'est un gros enjeu de réussir son lancement quand même malgré tout pour embarquer à 100% les collaborateurs de votre entreprise dans une prise de parole sur LinkedIn. Donc nous, ce qu'on a tendance à faire, il y a plusieurs bonnes pratiques qui sont assez intéressantes à mettre en place. Dans un premier temps, du coup, on va avoir la réunion de cadrage, donc avec les personnes du projet. Donc ça va être les responsables com, potentiellement la direction, etc. pour vraiment définir la structure globale de la démarche et comprendre quels sont les enjeux, etc. et vraiment où vous souhaitez aller au sein de cette démarche. Ensuite, dans un second temps, on va avoir la réunion un peu découverte qui va s'adapter en fonction de la taille de l'entreprise, avec du coup des réunions pour un peu comprendre les enjeux, faire discuter des attentes, etc. Voilà, et ça peut s'adapter vraiment en fonction de tout type d'entreprise. On va avoir dans un troisième temps, du coup, la sélection des profils qui est assez intéressant. Donc, les 2 réunions d'avant vont permettre de quand même vous, en tant que référent en interne, de commencer à détecter qui sont les volontaires au sein de votre entreprise. Est-ce qu'ils prennent déjà la parole sur LinkedIn? Est-ce qu'ils ont déjà démontré un intérêt vis-à-vis d'une prise de parole, etc. Donc ça va être assez important pour du coup derrière les embarquer à 100%. Ensuite, on va avoir un peu, une fois que vous avez sélectionné vos profils, des formations dit un peu plus général où on va faire des focus sur comment bien prendre la parole sur LinkedIn avec des méthodes de copywriting, comment les aider, en quoi ça consiste, comment nous en tant que référents on va les accompagner, etc. Vraiment un peu démocratiser la chose et vraiment leur donner envie, leur dire que en fait on est vraiment là pour les accompagner, etc. Donc on va avoir aussi en parallèle de ces formations des onboarding un peu plus poussés où du coup on va pouvoir établir leur ligne éditoriale, donc ce qui va permettre de comprendre, être le fil rouge de leur prise de parole sur LinkedIn, donc comprendre où ils veulent aller, potentiellement les sensibiliser à l'algorithme LinkedIn avec les bonnes pratiques à avoir en tête, etc. Vraiment de leur donner un peu tout le package pour qu'ils puissent avoir tout en tête avant de commencer du coup la rédaction de contenu et du coup prendre la parole régulièrement sur la plateforme. Quelques petits exemples. Ouais, tout à fait. En parallèle de ça, nous, ce qu'on a tendance aussi à proposer, et pour rassurer également, c'est donner des chartes design prêtes à l'emploi pour que du coup l'ensemble des ambassadeurs puissent la réutiliser dans leur prise de parole. On va avoir également des guides de bonnes pratiques advocacy, donc qui vient en plus s'ajouter aux formations, etc. Où là, du coup, les ambassadeurs peuvent avoir un peu leur guide de bonnes pratiques quand ils ont une question. Se retourner vers ce guide ou bien leur référence s'il y en a, etc. Et donc du coup la diffusion de ces chartes dans les espaces communs, quitte à les épingler dans vos chats dédiés, etc. C'est vraiment quelque chose qui est important pour que eux, dans leur prise de parole, ils aient tout en tête et qu'ils puissent, dès qu'ils ont une question, y répondre simplement via ces guides qui seront vraiment une bonne aide pour eux. Ouais, il y a la formation de départ et puis il y a toute la suite parce qu'on n'apprend pas tout la première fois. Ouais, sûr. Il y a vraiment ce côté répétition à mettre en œuvre et vous voyez, il faut que ça reste très très simple. Ouais. On a quelques douzaines d'annonces. On va s'appuyer aussi sur des choses qui sont faites au quotidien derrière, mais il y a vraiment ce côté de dire ok, je lance la démarche, mais il y aura quand même un peu de suivi qui va arriver ensuite. Ok, donc là, à ce stade, on a des ambassadeurs, ils ont envie d'y aller. Ouais. What's next? What's next? Du coup, alimenter un peu la prise de parole, le planning des ambassadeurs. Donc, bien sûr, comme Marie l'a dit, on va aussi avoir un noyau peut-être d'ambassadeurs qui va de lui-même proposer des posts qu'on va pouvoir challenger, ou en tout cas que le référent va pouvoir challenger et optimiser pour le réseau social. Mais nous, de notre côté, on va pouvoir aussi essayer d'alimenter et de continuer à garder quelque chose de fluide, ou en tout cas un dialogue fluide avec les ambassadeurs pour pouvoir justement
continuer à garder cette flamme en vie, si je peux faire une métaphore privée là-dessus. Et donc du coup, ça passe par des kits de prise de parole. Et donc concrètement, en fait, c'est 2 à 3 posts environ sur des sujets ou avec des tonalités très différentes qui vont être mis à disposition des ambassadeurs et eux, ils vont choisir celui qu'ils préfèrent, adapter la tonalité, etc. Ces kits vont être aussi composés de bonnes pratiques, un rappel des bonnes pratiques et des recommandations pour le poste, donc au niveau par exemple des horaires, des structures, etc. Mais tout ça en fait c'est mis à disposition des ambassadeurs et ça va être adaptable et personnalisable en fonction de ce que eux voudront mettre sur la page. Et ça leur donne déjà une bonne base assez solide qui leur permettra en fait de pouvoir au fur et à mesure gagner de la confiance sur leur prise de parole et ensuite se développer. Et dans cette partie-là aussi, il y a aussi un point d'attention à avoir, c'est au niveau des plannings éditoriaux, pardon. Donc entre le planning édito des ambassadeurs, donc quand est-ce qu'ils postent, etc., pour avoir une vue sur toutes les prises de parole qui se fait, mais aussi une synchronisation avec le planning éditorial de la page entreprise qui va vous permettre de temps en temps finalement d'avoir, par exemple, si vous avez un post sur un événement qui est planifié sur la page entreprise, potentiellement une sorte de synergie avec le noyau d'ambassadeurs que vous avez pour faire rayonner cette prise de parole, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc si par exemple c'est un ambassadeur qui commence à engager sur le sujet, peut-être la page entreprise peut interagir aussi, etc. Enfin, c'est vraiment, il y a cette partie-là aussi dans l'alimentation que finalement, les 2 plannings vont s'alimenter mutuellement. Ouais, un point qu'on a régulièrement, c'est de la part de ceux qui vont prendre la parole, c'est ouais, mais je sais pas trop de quoi parler. Alors l'onboarding, le lancement va permettre de faire ressortir ces idées de sujet. Mais après, il y a vraiment ce côté aussi, j'ancre ça avec les événements de la boîte, les sorties produits, les bonnes nouvelles, les embauches, les anniversaires, tout ce qui va se passer sur le marché. De dire en fait tout ça c'est jamais que des prétextes à trouver un angle et rentrer dedans pour dire nous on fait aussi des trucs super, tous les cas clients aussi, les verbatims qui peuvent remonter, voilà, il y a une question vraiment d'alignement, de connexion qui est super importante et de garder ce côté de dire en fait il y a plein de sujets dont on peut parler, il faut vraiment pas que la page blanche soit le problème parce qu'on a normalement trop de choses dont on voudrait parler, donc il y a plus une question de choisir les bons sujets, quoi. Et si je peux compléter aussi, j'en parlais un peu tout à l'heure, la ligne éditoriale, par exemple, dans les formations, c'est ultra important de bien en structurer une avec vos collaborateurs. Ça va permettre les aider et les aiguiller dans le choix de leur thématique de prise de parole et derrière nourrir un backlog de sujets complets et vraiment potentiellement créer un planning éditorial en plus des kits de prise de parole sur le long terme. Et ça, c'est vraiment une bonne mécanique à avoir en tête et ce qui peut rassurer aussi et vraiment que l'ambassadeur puisse comprendre vraiment là où il veut aller à travers cette ligne éditoriale. Alors, on n'a pas envie que le soufflet retombe. Donc une fois que le programme est lancé, faut l'animer. Et c'est là finalement qu'il y a un peu du taf et c'est là où se fait vraiment la différence. C'est que faire un premier post, dire oui, c'est cool d'y aller, ça tout le monde peut le faire, dire les premières idées bien. C'est plus de durée qui est compliqué. Alors qu'est-ce qu'on met en place pour que ça dure? Alors, tout d'abord, on va voir les sessions de coaching ou les mini-formations. Donc là, qui vont être un point récurrent avec le référent ou l'agence, etc. Où du coup, l'ambassadeur va pouvoir parler de sujets et d'autres qu'il a envie d'aborder avec la personne. On peut faire des updates sur l'algorithme, on peut faire du challenge de publication, on peut vraiment l'aider à structurer potentiellement sa communauté. C'est vraiment un accompagnement main dans la main pour lui donner toutes les billes en plus des formations en amont pour du coup vraiment continuer et une prise de parole sur le long terme. Donc ça c'est vraiment une phase qui est assez importante. Après chaque entreprise trouve son rythme dans ce type de coaching, etc. Vous pouvez notamment en phase de lancement dans le début d'une démarche pour tout se mettre en place, etc. faire des coachings assez régulièrement et petit à petit forcément vos ambassadeurs vont comprendre comment ça fonctionne, etc. et ils auront un peu moins besoin une fois qu'ils auront compris toutes les mécaniques à mettre en place, etc. Donc ça, c'est un point assez important. En parallèle de ça, le référent interne ou la personne freelance, agence, etc. va de ce côté faire de l'animation quotidienne via potentiellement des messageries instantanées, comme on a déjà parlé tout à l'heure. Il y a du Teams, il y a du Slack, etc.
pour du coup parler de sorties, de nouveautés, etc. Donc ça peut se structurer de différentes manières. On peut avoir un focus sur les updates de l'algorithme, en parallèle qu'on push aussi derrière pendant les coachings. On peut avoir de la sortie de nouveaux kits en leur disant d'ailleurs il y a tel nouveau kit qui est disponible, faire des partages d'actualité, des nouveautés qui arrivent dans l'entreprise, etc. Et en parallèle, les ambassadeurs peuvent également utiliser ces messageries instantanées pour eux de leur côté. D'ailleurs j'ai publié, etc. N'hésitez pas à interagir avec mon post, etc. Donc ça, c'est des mécaniques qui sont assez importantes. Pas que derrière votre programme s'essouffle. Il faut vraiment une animation, en tout cas assez régulière, pour dynamiser la démarche, etc. Donc voilà, et potentiellement de temps en temps, vous pouvez organiser des webinaires internes pour refaire un peu des kick-offs, faire des états des lieux de où vous en êtes, etc. Pour vraiment capter ce que vos ambassadeurs veulent, etc. Et vraiment s'adapter au quotidien, etc. Pour éviter que ça s'essouffle. Voilà. Quelques petits exemples de à quoi ça peut ressembler, ce côté animation quotidienne, Voilà. challenge. On a plein de façons de faire ça. Tout à fait. Donc ça, c'est des fiches que nous on prépare soit pour des formations coaching, soit aussi pour animer les programmes et donc c'est des fiches pratiques. Par exemple, là on peut avoir les étapes pour optimiser son profil LinkedIn, des missions LinkedIn à accomplir, etc. Donc ça, c'est vraiment des petites fiches que vous pouvez créer assez rapidement pour les partager avec vos collaborateurs, pardon, et leur donner envie d'accomplir des missions et vraiment les motiver dans cette prise de parole. Ensuite, du coup, comme j'en parlais tout à l'heure, là, c'est des exemples d'animation quotidienne avec la sortie d'un nouveau post, la sortie d'un nouveau kit de prise de parole via des messageries internes pour dynamiser cette démarche. Et enfin, ce qui est aussi important dans l'animation, c'est la gamification, la mise en place potentiellement de challenges, de récompenses, etc. Ça peut permettre de motiver vos collaborateurs et de leur donner envie de prendre la parole, etc. Et voir par exemple que ce mois-ci, il y a eu un engouement sur un sujet de prise de parole, que 20 ambassadeurs que vous avez fléchés ont parlé de ce sujet, ça peut donner envie potentiellement à d'autres collaborateurs d'intégrer cette démarche derrière et donner c'est un peu un cercle vertueux, quoi. Donc c'est des challenges qui peuvent être intéressants, par exemple se fixer des objectifs de publication à minima une fois par mois, à minimum une fois par semaine. C'est vraiment, ça s'adapte en fonction de chacun et des envies, mais c'est des petites mécaniques en tout cas nous qui fonctionnent pas mal. De ce qu'on veut travailler. Ouais, de ce qu'on veut travailler. Si on a un sujet de récurrence, oui, on va dire tiens, on va regarder pendant 4 semaines, on essaie vraiment de tenir un truc. Si on tient un truc collectivement, on aura une petite récompense. Si c'est plus sur l'engagement, si c'est plus sur un sujet en particulier, on va jouer avec ça. C'est des métriques, c'est des challenges, donc on organise la gamification pour que ça fonctionne bien. Plein de bons exemples, merci. Alors à ce stade, on a des gens qui ont voulu y aller, des choses à raconter, et on tient la cadence. Donc maintenant, on se prend au jeu et on veut rechercher de la paix. C'est ça. En général, une fois qu'on en est là, on a envie de passer une étape de plus. Alors comment, du coup, on maximise sa portée? On développe des audiences en général avec des campagnes d'ajout de contact. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur LinkedIn. En fait, ça vous permet vraiment d'aller toucher des audiences qui sont très qualifiées et du coup, de générer du lead qui est très qualifié. Ça vous permet également de pouvoir améliorer aussi votre cercle de contacts aussi sur LinkedIn, ce qui va aussi potentiellement vous amener aussi à être certifié en termes de pages. Enfin, voilà, il y a tout un écosystème qui peut se mettre en place si vous faites grandir votre communauté, en fait. Ensuite, on va penser à tout ce qui est TLA. Alors, TLA, alias Thought Leader Ads. En gros, ça consiste à sponsoriser des posts des experts pour également développer son audience. Donc là, on va pas du tout faire d'ajout de contact, ça peut totalement être complémentaire. Mais en fait, ça va lui donner une portée qui sera supérieure. Donc forcément, il y aura plus d'adhésion. Et également, partager en interne des posts pour se supporter les uns les autres. Comme disait Marie, ça peut se faire par des messageries instantanées d'entreprise. Nous, on utilise Slack. Typiquement, on pousse nos posts. C'est ce qu'on a fait pendant la conférence d'Imogen 2025. C'est aussi ce qui nous a permis d'avoir un reach très élevé sur cet événement. Quand on parlait de temps fort tout à l'heure, c'était tout à fait le sujet. Petit exemple là sur l'écran, notre Slack interne chez Fox, là c'est Maëva qui est content designer chez nous, qui a fait un post et qui demande au reste de l'équipe d'aller mettre un petit peu de love. C'est ça. Des pouces, des cœurs, voilà, c'est ça.
partager ça et ça lance à l'échelle d'une entreprise, ça peut vite avoir un impact. Bien sûr. Et puis ça secoue aussi le petit groupe d'ambassadeurs. Tout à fait. Et puis après, il faut pas forcément avoir peur de l'entre-soi, parce que souvent c'est ce qui revient aussi dans les clients, c'est qu'on a peur aussi que ce soit que nous dans notre cas que de l'inbox qui commente de l'actu inbox. En fait, pas du tout, parce que vous avez pas les mêmes contacts. Donc l'algorithme fonctionne très bien aussi pour montrer ces posts-là à d'autres personnes qui ne font pas partie de votre entreprise, et c'est tout l'objectif de la démarche. Exactement. Et ben on passe à l'étape suivante. Maintenant, il ne reste plus qu'à regarder si ça marche ou si ça marche pas. Et on avait notamment une question. Je joue avec mes différents écrans. Une question tout à l'heure sur les perfs qu'on traitera dans les Q&A. On a déjà des gens en parler ici. Alors comment est-ce qu'on s'organise? Je verrai si on répond pas à la question, on y reviendra. Et comment est-ce qu'on suit la perf de ce genre de programme? Alors, la performance, c'est chez moi. On suit la performance par différents reportings. Tout d'abord, des reportings mensuels, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Il y en a qui font des reportings sur des cadences qui sont plus longues, d'autres plus courtes. C'est vraiment en fonction de votre besoin également. Le mensuel, c'est un peu, on va dire, le basique efficace. On analyse tout ce qui va être le suivi, les top posts, comme on disait tout à l'heure, les KPI un petit peu de base. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est reporting événementiel sur des temps forts. Donc, par exemple, si vous avez un séminaire, si vous avez une actualité, un salon, ce genre de choses-là, et que vous avez prévu de tous poster autour de cet événement, on peut également mesurer vraiment autour de cette tendance. Et ensuite, on va mettre en place, en général, des copiles, alias des comités de pilotage, tout simplement, pour pouvoir ajuster cette stratégie. Appliquer les apprentissages et mettre en place des tableaux de bord en fait pour que vous puissiez suivre tout ça. Quelques petits exemples de à quoi ça peut ressembler très concrètement, de manière très simple en interne. Pas besoin de gros tableaux de reporting. Parfois juste quelques chiffres et c'est l'histoire qu'on raconte autour. C'est ça. Intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on a là par exemple? Là typiquement, on va avoir quelques slides sur toutes les personnes qui font partie de ce programme, qui ont été le plus engagées. Donc on a une mise en valeur en fait de différents ambassadeurs. Et ensuite, on a des chiffres clés en fait sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc vraiment du basique et de l'efficace. Allez, on arrive à la fin de la partie méthodo. On a quand même un petit bonus, voire des bonus. Un bonus des bonus, je sais pas. On a plusieurs bonus. On va rester là-dessus. Pour accélérer un peu, pour faciliter, pour décomplexer aussi de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, premier bonus, donc au niveau de l'utilisation de l'IA, donc forcément c'est un sujet, on va dire, qui revient depuis quelques années déjà. Mais en fait, lorsqu'on a cette démarche-là, généralement, on va aussi avoir des ambassadeurs qui vont trouver un peu de friction justement sur l'adaptation des posts, sur trouver la façon dont faire des posts, enfin les rédiger, etc. Et en fait, on peut leur montrer avec des prompts efficaces et des mises en garde forcément pour éviter que ça passe trop IA. Comment en fait ChatGPT ou Gemini, etc. peuvent en fait les aider à faire des posts qui leur convient, ils leur font plusieurs propositions et qui les aident finalement à avoir une communication plus fluide, plus régulière, sans trop de friction, etc. Donc nous on recommande l'utilisation de l'IA avec forcément des points d'attention, mais ça peut aussi être un bon bonus pour votre démarche pour qu'elle puisse continuer à avoir son souffle et à avoir beaucoup de régularité là-dessus. Et le deuxième bonus dont on peut parler aussi, c'est les comités édito. Donc ces comités-là vont un peu rejoindre ce qu'on s'était dit sur les plannings et sur les plannings entre les plannings des ambassadeurs et des pages entreprises. C'est en fait les comités édito sont organisés de sorte à réunir les experts et étant donné que c'est eux qui ont la réalité du terrain, qui ont des sujets qui peuvent être tendances ou en tout cas très hot, on peut en fait finalement avoir des sujets qui vont être suggérés par les ambassadeurs à ce moment-là. Et finalement avoir un contenu, un fil de sujets et de topics un peu plus diversifié et surtout vraiment propre à la réalité du terrain. Tout à fait.
Top. On a fait le tour des différentes aspects méthodaux, des différents aspects méthodaux. Je vais y arriver. Des différents aspects méthodaux qu'on voulait couvrir avec vous sur l'Employee Advocacy. On a quelques questions et vous pouvez continuer à en poser parce qu'on est encore là avec vous pour un petit moment. Tant qu'il y a des questions, de toute manière. Alors, je vais afficher petit à petit. Alors Delphine nous demande quels sont les outils que vous conseillez pour regrouper l'ensemble des publications dans un calendrier édito. Il y en a beaucoup. C'est physique. Ouais. Alors je pense qu'il y a deux questions. Il y a comment je gère mon calendrier édito et comment a posteriori, quand les publications ont lieu, j'arrive à aspirer tout ça. Donc je pense qu'il y a peut-être deux éléments de réponse. Qui commence? Pour la partie planning éditorial, forcément nous on est un peu biaisé, mais Notion est un outil qu'on peut vraiment bosser pour qu'il soit personnalisé pour la démarche à proprement parler, et donc en fait finalement créer des calendriers édito qui pourront être divisés en fonction des données qu'on lui fournit, pour avoir des calendriers édito par ambassadeur et aussi une vue, on va dire, transverse sur tous les canaux. Donc en soi, pour moi, j'aimerais bien conseiller une notion, mais après c'est aussi, on peut avoir une partie en free, mais ça peut aussi impliquer un budget là-dessus. Ça, c'est pour la récolte des posts. Il y a aussi des plateformes de employés advocacy, Sociable, voilà, il y en a quelques-unes. On prépare, je crois d'ailleurs, un petit article sur les meilleurs en la matière. Donc, stay tuned, abonnez-vous à notre newsletter, notre blog, notre page YouTube, notre page LinkedIn, et au moins vous ne louperez pas ça. Après, il y a effectivement aussi le sujet de dès qu'on est dans des entreprises un peu plus grandes. J'ai potentiellement peut-être quelques centaines, quelques milliers de collaborateurs qui pourraient poster et je sais pas qui va faire quoi. On peut réussir à mettre en place des machines avec un petit mix de Sales Navigator. Sales Navigator, ça va vous permettre d'identifier les gens qui bossent chez vous. LinkedIn, c'est quand même le meilleur connaisseur de qui est dans quelle entreprise, quand même, globalement. Et donc de trouver leur profil LinkedIn et donc d'avoir une surveillance là-dedans sur un compte Sales Navigator, de savoir qui a eu des publications. On peut aller aussi un petit peu plus loin avec du moteur type Phantom Buster ou des extracts, d'aller récupérer en live régulièrement tous les nouveaux posts qui sortent et d'injecter la donnée dans un Google Spreadsheet ou dans une base de données. Et là, du coup, avoir quand même la data et pouvoir retrier ça. Ça demande un petit peu de retravail à la main, mais c'est complètement faisable et vous pouvez avoir des beaux rapports qui couvriront jamais 100% des publications où il y aura toujours des gens qui passent un peu à travers, mais pour le coup, vous récupérez facilement 95% de manière assez juste. Et vous pourrez mettre un petit traitement d'IA par-dessus si ça vous amuse pour avoir un peu le sentiment quels étaient les sujets sans avoir à traiter à la main. Ça, c'est pour ceux où on part dans quelque chose de très volumineux. Voilà pour la question des outils. Alors, we're getting international, Teamworks, puisqu'on a des questions aussi en anglais. Donc, Anna Sophia nous demande est-ce qu'on n'a pas peur, c'est une très très bonne question, merci d'avoir posé, est-ce qu'on n'a pas peur un peu de l'effet groupe quand je propose un kit de contenu, est-ce que j'ai pas peur d'avoir 50 personnes d'un coup qui vont poster la même chose la même heure, le même moment? Voilà. Il y a plein de façons de répondre à cette question, mais elle est super intéressante. Donc voilà, comment est-ce qu'on amène à pas avoir ce côté mardi 11h15 faire le manque de présence? Comment j'étale un peu ça? Comment je le rends aussi un peu plus perso? Comment les gens prennent pas juste la republication telle c'est ça en fait. Voilà, c'est quoi un peu vos tips d'experts du sujet là-dessus? Personnellement, du coup, là, moi, j'anime l'advocacy chez Invox. Et ce qu'on a tendance en tout cas à faire dans l'équipe, c'est quand on diffuse des kits, c'est déjà mettre des dates. Par exemple, ce kit peut être diffusé pendant 2 semaines. Et au sein de ces 2 semaines, chaque ambassadeur peut du coup publier et parler de ce kit de prise de parole. En plus de ça, chaque kit est adaptable. Ça fait office un peu de draft. C'est un post prêt à l'emploi, mais vous pouvez l'adapter. Donc chaque post va pas forcément être le même à chaque fois qu'il sera publié. Et en plus de ça, vous n'avez pas les mêmes audiences sur LinkedIn. Chaque collaborateur a sa propre communauté, donc vous n'allez pas forcément vous adresser aux mêmes personnes. Donc vraiment, ça pose pas forcément de soucis. Bien évidemment, si vous en interne vous dites à tous vos collaborateurs publiez, comme disait Guillaume mardi à 12h15,
non, donner plutôt des créneaux un peu plus larges voilà, et ça marchera. Hein. Oui, et puis en fonction des lignes éditoriales, finalement, il y a des sujets où on va pas se sentir à l'aise de publier là-dessus. Donc finalement, s'il y a un post sur les CPE, je ne sais pas, mais on va pas forcément avoir une RH qui va poster là-dessus. Ouais. Et je rebondirais aussi sur le fait que les étapes d'avant dans la méthodo, le fait que vous ayez fait de la formation, le fait de trouver sa tonalité, tout ça, en fait, ça va aussi pousser à la personnalisation de toute façon. Et également, si vous avez plusieurs expertises métiers, forcément, en fait, la façon de s'exprimer sera pas la même. Ça se fera naturellement. Aussi, sur la messagerie d'entreprise, bah, typiquement, se mettre d'accord sur un horaire, moi je poste à telle heure, moi je poste à telle heure. En fait, faut en discuter. C'est de la co-création, ça se fait en équipe. Donc forcément, établissez une communication en fait interne et ça se fera tout seul, honnêtement. Deux autres peut-être éléments de réponse aussi. Un, et là c'est du vrai accompagnement et ça peut prendre un peu de temps, mais de pousser les gens à utiliser des vraies photos. Oui. Déjà, le poste, il aura une tête quand même très différente que si on a un visuel très corporate, voilà, un petit selfie, je suis sur un événement, je suis une photo de moi à mon bureau, je félicite l'arrivée d'un nouvel alternant dans l'équipe ou d'une nouvelle personne, bah, je le prends en photo de manière un peu décalée. Déjà, rien que ça va donner suffisamment de réalisme, voilà, d'authenticité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que là, on a l'impression qu'à un moment, on va lancer un kit, c'est le seul sujet, on va parler que de ça pendant une semaine. Il peut aussi y avoir tout un catalogue de contenus, ce qu'on appelle les evergreen. C'est des contenus d'expertise, ils ne sont pas reliés à un événement en particulier, une date en particulier. Et ça, pour le coup, ça peut être des mèmes, ça peut être des documents, des carousels avec un peu d'expertise, ça peut être une checklist, un joli visuel, ça peut être un verbatim client, voilà, un cas client. Et ça, c'est utilisable un peu n'importe quand les personnes n'ont pas forcément d'inspi du moment, qu'il n'y a pas une grosse actu non plus. Et ça, c'est un peu random. Donc, en fait, il va y avoir un bruit de fond qui va se faire, qui est positif sur des choses intéressantes et les gens vont s'en emparer. Donc, ça aussi, c'est une bonne façon, sans doute, de le faire. Oui, il se crée une réserve de sujets, en fait. Hein. Exactement. La backlog, super important. Bien sûr, Fanny, vous aurez accès à ça à la même adresse que ce qu'il y a là. Donc, ceux qui ont loupé le début ou ceux qui voudraient passer ça au sein de leurs équipes vont dire, mais il faut vraiment qu'on fasse un programme. Bah, n'hésitez pas, vous aurez voilà, dès qu'on aura raccroché, lorsqu'on raccroche, voilà, c'est comme un téléphone, on le raccroche, on a un bouton terminer le stream sur notre outil, bah, le live sera disponible tout de suite. On vous en reparlera, ça sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. En replay, découpé, bien mis à jour. Et puis pour ceux qui avaient un sujet chez vous et vous posez plein de questions, au-delà des questions auxquelles on a déjà répondu, parce qu'il y en a certainement plein d'autres chez vous, on propose aussi des petites sessions voilà, découvertes employées de Vocacy, on vous pose des questions, on vous challenge un peu, vous repartez avec quelques premières idées. Donc n'hésitez pas à nous contacter, vous nous trouverez assez facilement sur notre page LinkedIn, la messagerie sur les pages entreprises fonctionne. C'est une façon de récupérer des leads. Sur mon profil aussi, et puis sur le profil de Marie, d'Eva et de Célia également. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à vous dire? Oui. Stay tuned, le programme n'est pas fini, au contraire c'est la rentrée, c'était notre premier live ce matin sur cette rentrée, mais il y a plein de choses qui arrivent, vous trouverez tous nos événements sur la page, il y en a déjà qui sont programmés, et le prochain, c'est le 25 septembre, on parlera avec l'équipe Content Chainbox d'un sujet super intéressant, qui sont les baromètres, les études chiffrées, qui est un format de contenu qui s'est beaucoup développé. Et on aura un appel par an de Wikidata, qui est une société qui capte de la donnée quand on n'a pas assez de données, qui sont aussi là avec nous. Donc voilà, ça sera super intéressant. Scannez le QR code où ça se trouve sur la partie event, événement de la page LinkedIn. Voilà, comme ça vous êtes qu'à un clic. Cliquez pas tout de suite. Alors je crois que si vous cliquez, vous restez quand même sur le live. Vous pouvez déjà aller vous y inscrire. Ça va être assez intéressant. C'est un format focus sur les 45 minutes, donc vous saurez tout sur ce format-là. Voilà, le mot de la fin, je regarde, il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées. Par contre, ça nous intéresse que vous nous mettiez juste un petit mot doux pour nous dire dans les commentaires si ça vous a plu, voilà, comment vous avez trouvé. Ça, voilà, ça nous fait toujours très plaisir. Ça nous permet de redescendre un petit peu l'attention du live en se disant bon, on a plutôt fait un mauvais boulot.
Merci Anna-Louisa en régie. Ni problème de son, ni de trucs, de lumière, ni quoi que ce soit. Mais c'était nickel. On a rentré. On est déjà au top. Donc voilà. Donc merci à tous et à toutes. Petit mot de la fin. Je vous laisse. Alors, est-ce que vous ferez un post On de adore. votre expérience de live? Oui, tout à fait. Et vous également, en retour, si vous avez envie de faire un post sur ce live auquel vous avez participé, bah, c'est un bon sujet les pour nourrir le backlog. Les gratteurs de post. Voilà, allez, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu, et puis on va raccrocher. Voilà, comme nous. Merci à tous, bye bye. Merci à vous, au revoir.